Vendredi 8 novembre 2019, au sommet de cette édition, la communauté musulmane célèbre ce samedi 9 novembre la fête de la Mawloud. L'origine de cette commémoration et le comportement du fidèle musulman à suivre. La lecture, une habitude qui perd sa valeur de plus en plus de nos jours. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Les précisions dans ce journal. Et en sport, nous parlerons de la qualification historique des AEFC face à Génération Foot pour le compte de la Coupe de Confédération. Installez-vous confortablement, le développement, c'est pour tout à l'heure. Bonsoir. Démarrons ce journal avec une information en religion. Ce samedi 9 novembre, les musulmans commémorent l'anniversaire de naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, prophète qui est à l'origine de l'islam. Cette fête est attestée en Égypte depuis des siècles. Même si elle n'est pas reconnue par le Coran selon l'islamologue Moussa Daouda, nombreux sont les fidèles musulmans qui la célèbrent afin de louer Allah pour ses merveilles. Il revient sur l'origine de la Mawloud. Le mot Mawloud, c'est un mot arabe qui signifie naissance. Mais aujourd'hui, la naissance du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, est célébrée à tort pour certains et à raison pour d'autres. Cette fête, selon l'histoire, remonte à 567, l'an 567, après la mort, je dis bien après la mort du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Cette fête en islam a connu son origine en Égypte par un groupe, une congrégation qu'on appelle les Obédia. Du jour au lendemain, cette pratique a traversé les frontières et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Le Saint-Coran n'a pas fait cas de la célébration de l'anniversaire de la naissance du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Et si aujourd'hui les musulmans le font, c'est ça que nous appelons de l'innovation. Un musulman qui vit sur la base du Saint-Coran, ce jour-là, il devait remercier son Seigneur. Le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce jour-là, le jour où il est né, il jeûne. Donc, ce jour-là, nous devons aussi quoi? Nous devons aussi jeûner. Il n'y a pas un autre événement qu'il fait ce jour-là où il est né. Il jeûne. Donc, nous devons jeûner. Ça fait que certains ont dit, comme c'est le jour de sa naissance qu'il jeûne, donc toi aussi, si tu connais réellement le jour de ta naissance, tu peux jeûner. Donc, c'est lui que nous imitons. Il jeûne le jour de ta naissance. Toi aussi, musulman, tu connais le jour de ta naissance, il faut jeûner. Des témoignages continuent de pleuvoir suite au décès du professeur Albert Tevo Edjre, ancien ministre et médiateur de la République du Bénin. Nikez Miguel, ancien journaliste à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB à la retraite, revient sur les souvenirs qu'il a pu garder à travers ses nombreuses collaborations avec l'homme. Suivons-le. Albert Tevo Edjre a joué un rôle très important dans le domaine de l'information. D'abord, en animant un journal et ayant été également ministre d'État chargé de l'information dans l'Est Dahomey, appelé aujourd'hui Bénin. Ensuite, en tant que journaliste, je l'ai côtoyé à la conférence nationale. J'ai fait partie des journalistes qui ont couvert la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990. Et comme tout le monde le sait, il en a été le rapporteur général. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Puisque le rapport général, tous les journalistes l'avaient eu pour pouvoir en faire un compte rendu. Et c'est de ce rapport général que je me suis servi pour faire donc une émission de 52 minutes sur la conférence nationale des forces vives de la nation, l'émission télévisée. Je l'ai vu faire de la politique. Nous étions chargés de couvrir toutes les manifestations politiques. Et comme tout le monde le sait, il a animé le NCC, notre cause commune. Donc il a été reconnu à travers la création de ce parti, politiquement. Et ensuite, dans le monde intellectuel, il a été reconnu par son fameux concept sur le minimum social commun. Donc ensuite, au plan international, bon, moi je n'étais pas là, mais je sais qu'il a beaucoup contribué au niveau du BIT, l'Union internationale du travail, en tant que fonctionnaire béninois. Et qu'ensuite,
Il a aidé la Côte d'Ivoire parce qu'il étant désigné par les Nations Unies pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc voilà autant de choses que j'ai retenues de lui. Et je peux dire que nous avons perdu quelqu'un de grand, quelqu'un de très important. Sport dans cette édition Coupe de Confédération. Après sa victoire contre Génération Foot au Sénégal, l'équipe des AEFC du Bénin se qualifie pour le prochain tour à domicile à l'issue des séances de tir au but. Suivez le point dans cet élément. L'équipe des AE crée la sensation face à Génération Foot. Les poulains de Richard Biot sont allés défier Génération Foot à domicile à Thiès pour le compte de la phase de qualification de la Coupe de Confédération. Et pourtant, le début de rencontre était très difficile pour les universitaires qui avaient du mal à contenir l'ancienne formation de Sadio Mané. Au terme des 45 premières minutes, Génération Foot s'est contentée d'une domination stérile car aucune des deux équipes n'a pu trouver le chemin des filets. Ils sont donc entrés dans les vestiaires avec 0 but partout. En deuxième période, avec l'entrée d'Urish Da Atchefon et d'Eric Sewa, Esaü FC s'est réveillé et retrouve son jeu. À la 116e minute, l'inévitable est intervenu pour les Sénégalais sur un coup franc rapidement exécuté par Alfred Linkmont et Massim Kokon se retrouve en 1 contre 1 face à un défenseur sénégalais, enroule le ballon et le met au fond des filets sénégalais. 1-0, unique but de la rencontre. Un exploit pour Esaü FC qui a réussi sa sortie. Le match retour à René Pleven au Bénin, Esaü FC s'est fait peur en concédant un but à l'issue des 90 minutes bien avant la fin de la première période. But marqué par Chérif Bayor. En seconde période, aucun des deux formations n'a pu marquer le but qui aurait pu qualifier directement une des deux équipes. Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour voir Esaü FC s'en sortir en transformant 4 tirs contre 3 pour les Sénégalais avec un arrêt de portier Marcel Dandino. Esaü FC se qualifie donc pour la phase de groupe de la Coupe de Confédération. La lecture est l'une des bases de toute acquisition de connaissances et de prise d'informations. Une discipline qui semble de nos jours désintéresser les jeunes apprenants qui préfèrent s'intéresser à d'autres distractions, autres que de se rendre dans une bibliothèque par exemple, pour lire les œuvres littéraires. Quelles sont les raisons fondamentales de ce désintéressement? Suivez cet élément pour plus d'informations. Les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe et bien d'autres sont entre autres les conséquences directes du désintéressement des jeunes pour la lecture. Et pourtant, ce ne sont pas les centres de documentation ou bibliothèques qui manquent. Tout le monde le constate aujourd'hui. Même dans l'expression de la langue française, nous constatons, quand nous échangeons avec les apprenants, nous constatons que le niveau n'y est pas. Et également, au niveau des copies des étudiants, des apprenants, nous constatons également que ce qui est rendu contient assez de fautes. C'est une plaie que nous vivons dans les établissements publics et privés. La réalité, c'est que nos élèves ne veulent plus lire, ne s'intéressent plus à la lecture et ne s'engagent même pas pour ce qui concerne la chose littéraire. Quand il s'agit de savoir à quand remonte la dernière lecture chez les apprenants, les réponses parlent d'elles-mêmes. Par exemple, mon dernier lecture, par rapport au document lié, elle lit en dernière position la marmite de Coca Mbala. Bon, j'ai oublié leur nom. Pour ce faire, c'est cette année que moi je fais la seconde, quoi. C'est pour cela que j'ai oublié les noms des romans là. Pour la responsable de la médiathèque de l'Institut français à Parakou, il faut plutôt s'en prendre aux parents qui n'accompagnent pas les apprenants dans cette discipline qu'est la lecture. Si les jeunes ne lisent pas aujourd'hui, la faute revient aux adultes. Donner un livre à un enfant, faites ce qu'il faut faire avec lui, c'est-à-dire vous-même vous asseoir et lire avec lui et vous allez voir qu'il est intéressé. Ceux qui sont dans une certaine tranche d'âge, disons les adolescents, qui n'ont pas été habitués à la lecture, c'est plus difficile. Des efforts sont consentis dans les collèges et lycées à travers des activités pédagogiques pour intéresser les apprenants à la lecture. Mais encore, faut-il que les parents s'associent à ces efforts pour espérer corriger la carence des apprenants en matière de lecture. Nous sommes donc à la fin de cette session d'information sur Koboro Télévision. Merci de nous rester fidèles et à très vite.